Un occupant familier de nos rues, reconnaissable entre tous, et qui, de plus, est une spécificité haïtienne, j'ai nommé le tap-tap. Nous allons donc parler de tap-tap, voir les implications économiques, ce que ça entraîne, etc. Toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors, tap-tap. Une introduction extraordinaire. En fait, avant de démarrer, je veux remercier Alphonse, qui est un chauffeur de tap-tap, bien sûr, qui m'a accompagné dans mes recherches dans cette industrie. Donc, je le remercie. Merci Alphonse. Merci Alphonse. Maintenant, disons au prime abord que le marché du tap-tap représente un marché extraordinaire parce que d'une part à Port-au-Prince, qui est vraiment une concentration démographique de la population, nous sommes actuellement 3,5 et 4,5 millions de personnes qui ont besoin et qui vraiment... Port-au-Prince a une population entre 3,5 et 4 millions. Et 4 millions de personnes qui est beaucoup plus, qui est supérieur. Alors là, excusez-moi, William, vous parlez du Grand Port-au-Prince. Du Grand Port-au-Prince. Donc, ça inclut Carrefour, ça inclut jusqu'à la Croix-des-Bouquets, etc. Maintenant, il faut signaler que cette population est supérieure à la population de chacun des pays qui constituent CARICOM. Donc, la Jamaïque... La population de Port-au-Prince seule est supérieure à celle de tous les autres pays qui constituent la CARICOM. Oui, précisément. Mais Haïti constitue un tiers de la population des pays de la CARICOM. Wow. Ce qui fait d'Haïti un marché extraordinaire pour la majeure partie des entrepreneurs des pays comme la Jamaïque, la Guadeloupe, etc., qui veulent étendre leur marché et gagner une plus grande partie et augmenter leurs revenus. Parce que c'est plus difficile c'est plus facile pour eux de venir en Haïti et essayer de s'installer, de s'établir, plutôt que d'aller vers l'Amérique où les réglementations sont beaucoup plus strictes. Donc le marché haïtien qui est fait en vertu de la densité. De la densité, vraiment constitue un marché important. Parce que là où la population est dense, il y a beaucoup plus de services qui sont nécessaires. Par exemple, il y a l'infrastructure qui est nécessaire, il y a la demande sur l'eau, l'éducation, la santé et notre point d'aujourd'hui, le transport. Oui, malheureusement, il n'y a pas un très fort pouvoir d'achat. Oui, bon, vous voyez, si jamais cette population était munie de pouvoir d'achat, on aurait pu construire un pays extrêmement riche, parce que... Comme il l'a été, mais parce qu'avec le pouvoir d'achat, il y a la fluctuation du commerce, il y a le flot du commerce, il y a le négoce, il y a tout ça qui rentre en jeu et qui permet la création de la fortune. Bien sûr. On a la population, mais la question c'est vraiment de comment faire croître l'économie pour que cette population puisse être intégrée dans la consommation internationale et permettre à la croissance de voir le jour. Bien sûr. Donc c'est vraiment, c'est le premier point. Montons dans le tap-tap. Bon, le tap-tap, il faut d'abord souligner que les gars qui s'adonnent à ce travail, ce sont des entrepreneurs, des entrepreneurs farouches de rudes travailleurs. Et ce sont des gars qui sont d'une indépendance économique extraordinaire. Ce ne sont pas des gens qui attendent que l'État leur donne ou qu'une ONG leur donne ou que l'Église ou que la Cour leur donne. Ce sont des gens qui se prennent en charge et qui prennent leur famille en charge. Ce sont des gars qui travaillent au minimum 10 à 12 heures par jour. Donc 10 à 12 heures, assis dans un tap-tap, dans la chaleur, parce que les tap-tap n'ont pas d'air conditionné. Absolument. Dans le bruit, Et aussi à recevoir les insultes des voyageurs. Donc, parce que les prix ont augmenté, les discussions. Absolument. Donc ce qui veut dire, c'est vraiment, ce sont des héros. Les gars du tap-tap. Et ensuite, pourquoi ce sont des héros? D'une part, c'est en plus du fait que ce soit des entrepreneurs de rudes travailleurs, mais c'est eux qui font bouger le pays. Parce qu'il n'y a aucune entreprise dans ce pays qui puisse fonctionner sans l'existence des tap-tap. Parce que comment vos employés vont venir au travail, comment?
Hein? Et la majeure partie des employés en fait, qui travaillent dans les manufactures n'habitent pas proche de la base de leur travail. Donc, ils ont besoin du TapTap pour y arriver. De même que pour les écoles, une grande partie des étudiants de ce pays, des élèves de ce pays, s'en servent de TapTap. Bon, bien sûr, il y a les suppléments, les motos qui en contribuent, mais vu que nous nous concentrons strictement sur les TapTap, sans les TapTap, le pays est bloqué. Et vous avez la preuve, par exemple, lorsqu'il y a les grèves, les camionneurs font appel à une grève, mais les TapTap, si les TapTap obéissent à la grève, le pays est mort. Si les TapTap n'obéissent pas, en fait, l'un des indicateurs qui est pris en compte pour déterminer si une grève a bien pris ou pas, a été respectée, c'est le mot d'ordre des TapTap. Absolument. Donc, de ce point de vue, les TapTap remplissent une fonction économique importante parce que sans les TapTap, les manufactures, les banques, etc. ne fonctionnent pas. Mais d'un point de vue politique, les TapTap sont aussi très importants parce que les TapTap font partie de l'union des camionneurs. Hein? Et lorsque les TapTap, la stabilité politique peut dépendre des TapTap. Hein? Parce que là, s'il n'y a pas de transport, parce que il y a une grève, le pays est mort. Maintenant, il se trouve que les TapTap représentent nous avons établi les TapTap, leur fonction en matière de politique, en matière de transport, mais les TapTap représentent aussi des sources d'emploi extraordinaires. Hein? Je pense bien. Ne serait-ce que pour fabriquer, entre guillemets, un TapTap, c'est-à-dire lui mettre l'infrastructure, les bancs, préparer tout ça, et évidemment, sans oublier tous les artistes peintres. Oui, donc comme source d'emploi. Qui font la spécificité du TapTap haïtien. Oui. Comme source d'emploi, donc vous avez la mobilisation des ébénistes, des forgerons, qui vraiment sont impliqués. Mais comme source d'emploi, les TapTap aussi contribuent au trésor public. Hein? Parce qu'ils peuvent bien ne pas avoir de déclaration définitive à la fin de l'année, mais il y a les frais annuels qui sont payés au niveau pour la patente, les frais qui sont payés au niveau de l'OAVTC qui a contribué au pool d'assurance qui existe dans le pays. Donc, vous avez évoqué les peintres qui s'occupent de caractériser. En fait, c'est une des caractéristiques des TapTap, c'est vraiment Et de faire connaître les TapTap dans le monde entier. À travers le monde. Je m'en souviens, quand j'étais gosse, il y avait des cartes postales d'Haïti, c'était les TapTap qui étaient mais imprimées. Absolument. Hein? Absolument. Donc, c'était vraiment une marque, une des marques du pays. Maintenant, pour intégrer ce business, qu'est-ce qu'il vous faut? Et maintenant, ces informations, je les ai obtenues à partir de diverses interviews que j'ai eu à faire avec divers propriétaires. D'abord, il y a au niveau, il faut l'acquisition de l'automobile. Donc, les moyens ne sont pas considérables, donc les gens se rabattent sur les voitures usagées. Hein? Donc, c'est ça. Maintenant, l'usager, ça peut ou bien être expédié en Haïti à partir de la diaspora. C'est quelqu'un de la diaspora qui a sa famille en Haïti, qui dépend de lui et qui, pour éliminer cette dépendance, lui envoie un TapTap et lui, le père de famille, s'en occupe à partir de... Ou pour éviter d'avoir de temps en temps à envoyer un petit cob par Western Union. Oui, mais c'est ça. Maintenant, ils envoient le TapTap. Ils lui donnent le moyen de s'en sortir lui-même. C'est ça. Et puis, il y a ça, puis il y a aussi les gars qui font à partir des sols les montants nécessaires pour se procurer d'une voiture. Et il y a entre eux-mêmes, ils se donnent des crédits et ils se procurent des voitures de cette façon. Donc, il y a aussi des individus qui achètent les TapTap et qui les mettent en location. C'est ça. Hein? Donc, vous avez ces diverses sources de financement qui permettent à ce que la flotte de TapTap soit maintenue constante pour que le service puisse être fourni. En addition
En dehors du coût de l'acquisition, il y a le fiberglass, la couverture fiberglass. Oui. C'est vraiment pour permettre à ce que les gens puissent s'asseoir et être hébergés du soleil. Et cette couverture coûte à peu près $500, entre 400 et $500. Il y a parfois c'est fabriqué avec du fer, le tôle. Oui, alors là, le soleil vous tue. Ça devient Donc, un four. C'est ça. Maintenant, pour initier ce business, pour s'introduire dans ce business, ou initier le business et démarrer. Donc, si j'ai bien compris, William, pour se lancer dans le business du tap-tap, quand on part de zéro, il faut compter un petit capital entre 7 et 10 000 $ américains. Absolument. L'achat du véhicule, etc., et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez, l'achat du véhicule et la mise en état. Mise en conformité. En conformité, c'est ça. La notion de tap-tap. C'est ça. Maintenant, à part de cet investissement, une fois fait, il y a bien sûr le coût de l'entretien à travers l'année, etc. Mais le coût de l'entretien se fait à partir des revenus qui sont générés. Donc, en matière de revenus, qu'est-ce que ça représente pour un gars qui travaille 12 heures de temps par jour? Alors, avant de vous parler des revenus, je vais vous dire comment que le business est organisé. La majeure partie des tap-tap que vous voyez dans les rues font partie d'organisations locales. Et ces organisations locales, c'est elles, par exemple, qui déterminent le nombre de tap-tap qui participeront sur un parcours déterminé. D'accord. Donc ils s'arrangent, disons, entre 10 et 15 kilomètres. C'est un groupe pour X. Se répartir les zones où ils vont opérer. Et maintenant, ce qui est aussi amusant, maintenant qu'au fur et à mesure que le business, le nombre de passagers augmente, les gars qui font partie du circuit s'organisent pour que le service puisse être à la hauteur de la demande. Mais et si toutefois qu'il y a une chute dans la demande, par exemple, comme maintenant où la situation économique du pays est branlante, les gars, ils s'organisent pour qu'ils travaillent, ils se partagent les jours de travail. Ceux-là qui travaillent le lundi ne travaillent pas le mardi. Ceux qui travaillent mardi ne travaillent pas mercredi. Donc, ainsi, ils permettent à ce que tout un chacun puisse se tirer d'affaire. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il faut dire, ces journées, ce sont des journées de 10 à 12 heures. Et ceci, c'est à travers le pays. Les tap-tap sont organisés de cette façon à travers le pays. Et il y a aussi des limites. Par exemple, le gars qui travaille à Carrefour, il ne peut pas venir à Pétionville. Voilà, donc, c'est ça. À Carrefour, le gars, il dépose les gens en ville. En ville, il y a un tap-tap qui vous amène à Bourdon, à Pétionville ou à Delma. C'est ça. Donc, tout ceci, ça rentre. Vous voulez, c'est pas codifié, mais on se comprend. C'est organisé. On se comprend. Et c'est autorégulé. C'est ça. Maintenant, le gouvernement... Mais c'était l'État qui donnait les routes. Oui, les municipalités. C'était les municipalités. Absolument. Mais aujourd'hui, selon les gars avec lesquels... Ils se sont pris en main eux-mêmes. Okay, donc l'État n'intervient presque plus. En matière de revenus, qu'est-ce que ça rapporte comme revenu? Eh oui. Une journée de travail de 12 heures. Ce sont des tap-tap. La capacité d'un tap-tap, c'est vraiment 12 personnes. On peut, à la rigueur, avoir 10, 12, avec 13, 14, 15, mais c'est rare. Mais 12 personnes confortablement. 12 personnes assises et 2 accrochées derrière. Mais pour vraiment prendre la moyenne, la moyenne serait 12 parce que ce qui est en dehors de la moyenne, bon, parfois c'est pas souvent, mais on prend la moyenne. Sur, disons, un voyage de 10 km, ça vous fait aller-retour. Ça vous fait facilement 2 voyages. Ça vous fait 24 personnes. Donc, sur une journée de 10 heures, vous avez 24 personnes par trajet. Ça vous fait 240 personnes. Avec un revenu de 35 personnes par individu, le 35 good, excusez-moi. 35 good, ça vous fait, d'un point de vue annuel, à peu près
2 millions de gouttes pour l'année. Maintenant, si le TapTap perçoit des frais de 20 gouttes par trajet, par passager plutôt, ça vous donne à peu près 5 millions, 1,5 million de gouttes par année. Donc, ce sont des investissements à partir desquels les gens peuvent se tirer d'affaires. Mais ils ne vont pas devenir riches, mais ils peuvent se tirer d'affaires et vivre dans la dignité. Mais William, quand on y réfléchit, une voiture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui roule entre 10 et 12 heures par jour. Donc le moteur tourne pendant 10 à 12 heures tous les jours. Gravir des... Les routes ne sont pas bonnes. Les routes sont en mauvais état, il y a des trous partout. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, j'ai fait quelques recherches. Il semble d'ailleurs que le mot de tap-tap vienne précisément, c'est une forme d'onomatopée de ce que les passagers entendent tap-tap, tap-tap, patap-pap, patap-tap-tap, à cause du mauvais état des routes. C'est une explication qui est avancée, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, mais je vous la passe quand même. Mais finalement, c'est vrai qu'ils ont aussi leurs garagistes, ils s'arrangent entre eux, ils vont pas envoyer le tap-tap chez le concessionnaire, ils s'arrangent entre eux, ils ont leur coin, ils ont leur truc. Mais finalement, l'entretien de ces tap-tap, qui sont souvent des voitures un peu vieilles, il y en a qui sont de véritables épaves. Au point de vue carrosserie, en tous les cas, je ne sais pas pour le moteur, mais il y en a, ce sont des épaves. Donc finalement, entre ce que ça peut rapporter et ce qu'ils doivent débourser pour l'entretien, est-ce qu'il reste vraiment suffisamment pour s'en sortir correctement? Bon, s'en sortir correctement, c'est relatif. Hein? Mais il ne faut pas oublier aussi que les trajets sont des trajets très courts. On parle de 10 km, 15 km. Hein. Donc, oui, là, on parlait plutôt des minibus. Non, les tap-tap. Parce que les tap-tap, c'est entrée-sortie, entrée-sortie, entrée-sortie. Oui, les tap-tap sur la route de Bourdon, ils s'arrêtent tous les 50 mètres. Oui, c'est pourquoi je dis la moyenne. C'est pourquoi on prend une moyenne de revenus. Parce qu'on ne peut pas vraiment... Si on suit une tap-tap d'un point de départ à un point d'une station à une station finale, donc là, c'est autre chose. Mais effectivement, il y a beaucoup de dépenses d'entretien. Mais les trajets ne sont pas longs. Hein? Donc, c'est vraiment là la compensation. Et aussi, la majeure partie de ces gars, ils sont assez habiles dans la mécanique aussi. Hein? Ah, ils sont obligés, ils se connaissent. Oui, ils se connaissent. Donc, vous ne pouvez pas vraiment les tromper. Maintenant, nous avons parlé des revenus qui proviennent des passagers. Mais le potentiel de revenus est beaucoup plus important parce qu'à l'intérieur des tap-tap, qui sont des espaces captifs, Espace captif, oui. Espace captif, où on peut, par exemple, faire des annonces publicitaires audiovisuelles, où on peut placer des affiches. Donc, et à l'extérieur... Ou mettre de la musique qui assomme tout le monde. Bon, maintenant, c'est toujours mieux de monétiser l'espace. Ah oui, non, ensuite, il y a même l'extérieur du tap-tap sur lequel on peut placer des annonces publicitaires. Donc le potentiel de revenu d'un tap-tap... C'est pas seulement les passagers. C'est pas seulement les passagers, mais il faudrait que les gars qui sont impliqués dans le business de tap-tap comprennent ceci et pour voir comment ils peuvent augmenter leurs recettes à partir de peut-être accord avec les compagnies de publicité et mettre leur tap-tap à disponibilité. Et aussi, les gars qui sont dans l'audiovisuel, ils peuvent également faire des accords avec les propriétaires de tap-tap et voir dans quelle mesure ils pouvaient placer des trucs audiovisuels du côté des passagers et faire le broadcasting à travers l'Internet pour générer davantage de revenus. Donc, il y a vraiment toute une réflexion à faire pour faire croître le revenu des propriétaires de tap-tap et aussi être utile à la société, en fait, au marché où les gens sont informés des produits qui sont disponibles, etc. Même pour les annonces publicitaires, les annonces politiques, les annonces de santé, tout ça. Donc, ça rentre dans le cadre d'augmentation de revenus de tap-tap. Oui, parce que ça fait probablement, enfin,
pas probablement, certainement, des centaines de milliers de gens qui tous les jours passent un minimum de temps à l'intérieur d'un tap-tap. Absolument. Donc, comme vous dites, c'est un espace captif. Un espace captif. Ouais, absolument. Et même autoriser quelqu'un à être dans le tap-tap, à passer des flyers, hein, des dépliants. Donc, vraiment, il y a l'opportunité de faire croître les revenus d'un propriétaire de tap-tap peuvent être vraiment sans limite. Okay. Ce qui signifie également, concrètement, si j'ai bien compris, qu'à l'heure actuelle, les tap-taps sont sous-employés. Sous-exploités. Sous-exploités. Absolument. On n'a qu'à les regarder. Ouais. Hein? Ouais. Maintenant, ceci étant dit, il faut dire qu'il y a des investissements, des opportunités d'investissement extraordinaires dans les tap-tap. Premièrement, on peut se proposer comme financier de tap-tap. Hein? Et ce sont des gars qui paient bien, parce que pour le moment, les tap-tap s'autofinancent. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des crédits qui sont octroyés entre eux-mêmes, parce que les banques ne font pas de prêts au tap-tap. Donc, et les prêts qui sont généralement octroyés sont payés sur une période de 6 mois. Hein? Et tous les jours. Wow. Donc, il y a d'autres opportunités, c'est la vente des voitures d'occasion. Vous avez les pièces de rechange, les services mécaniques. Donc, il y a vraiment des opportunités dans ce secteur. Maintenant, au niveau des assurances, les tap-tap représentent une classe d'assurance particulière. Oui. Donc, on pourrait même constituer, en dehors de l'OAVTC, une assurance pour les tap-tap. Je vous suggère, William, que nous fassions une deuxième séance sur les tap-tap, parce que malheureusement, le temps est passé tellement vite. Les tap-tap que nous avons pris étaient des jets. Ils nous ont emmenés à toute allure d'un point à un autre. Et là, on va devoir mettre un terme. Et je crois que ce serait intéressant de développer dans un second temps les possibilités d'affaires qu'il y a avec les tap-tap et ne pas rester à dormir sur ce qui existe, à se tourner les pouces et voilà. Ouais. Eh bien, merci infiniment, William. Merci pour ce petit voyage en tap-tap que nous avons commencé aujourd'hui et qu'on va continuer probablement une prochaine fois. Merci William. Merci Serge. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.